Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bipop où on résume l'actualité algérienne et aussi un peu du monde en quelques minutes. D'abord, avant de commencer la vidéo, un gros merci à vous. Au moment où je vous parle, on vient de dépasser les 500 abonnés. Donc c'est pas non plus les plus grosses chaînes YouTube, mais c'est déjà un très bon début. On reçoit aussi pas mal de messages de remerciements et de soutien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des médailles aux Jeux paralympiques, des explications du Maroc qui donc a donné des nouvelles, des massacres pour la Coupe du Monde, donc des enquêtes en fait qui ont été faites au Qatar. Et en attendant, si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour nous soutenir. Pour les autres, vous connaissez, on y va. Il y a quelques semaines, l'Algérie revenait des Jeux Olympiques de Tokyo sans aucune médaille. Et oui. Mais les compétiteurs algériens n'avaient pas dit en fait leur dernier mot. Alors que la compétition des Jeux paralympiques n'est pas encore terminée, ils ont déjà gagné 6 médailles, dont une en or, décrochée par Chérine Abdelawi en judo. L'athlète a été félicité par le président de la République, donc avec un tweet. Et avec ça, une médaille d'argent a été remportée par Nassima Saifi au lancer de disque. Une médaille de bronze a aussi été décrochée par l'athlète algérien de powerlifting Houssine Betir et une médaille de bronze obtenue par Mounia Grasmi au lancer de poids. Une troisième médaille, quant à elle, de bronze aussi, a été remportée par Walid Ferrah au lancer de club. Et pour finir, une quatrième médaille a été remportée par Linda Hamri qui a fini en 3e position au saut en longueur. Donc voilà, plein de nouvelles petites médailles. Donc il a fallu attendre les Jeux paralympiques pour ça. Félicitations à tous nos athlètes et en espérant qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de la compétition. On passe au sujet suivant. Alors ça a fait beaucoup réagir la dernière vidéo où on parlait de la rupture avec le Maroc. On sait que c'est un sujet qui vous tient très à cœur et on a des petites nouvelles. Donc comme vous vous souvenez, avec les récents incidents qui avaient opposé le Maroc et l'Algérie, il y avait l'intervention du représentant marocain à l'ONU qui avait comparé l'autodétermination du peuple sahraoui avec l'autodétermination du peuple kabyle. L'Algérie avait à ce moment-là demandé au Maroc de se justifier, mais le royaume n'avait pas réagi. Selon le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, ce silence a été l'origine de la rupture diplomatique entre les deux pays. Mais jeudi dernier, après cette annonce, le chef du gouvernement marocain, Saïd Eddine El Othmani, s'est exprimé. Il a annoncé que les déclarations de son collègue à l'ONU ne représentaient pas une position qu'avait prise le royaume à l'égard du peuple kabyle, mais plutôt une réaction individuelle face au discours algérien, qui, à ce moment, avait réaffirmé son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il a ajouté que le discours du roi qui a suivi avait pour but justement d'éclaircir les choses dans le sujet des relations avec l'Algérie. Donc voilà, on a le représentant marocain qui laisse un peu seul son représentant à l'ONU et qui va un peu plus accentuer et aller dans la direction de ce qu'avait dit le roi, c'est-à-dire une tentative de rapprochement des deux pays plutôt que de la provocation. Donc on revient vers vous dès qu'on a des informations vérifiées. Voilà, c'est tout pour ce sujet et on passe directement au suivant. Alors le sujet suivant va beaucoup vous intéresser, soit si vous êtes fan de foot, mais aussi si vous êtes fan d'humanité. Vendredi dernier, l'ONG Amnesty International a appelé le Qatar, qui organise actuellement la Coupe du Monde de football 2022, à enquêter sur la mort de travailleurs migrants. En fait, depuis que le Qatar a été nommé pour accueillir la prochaine Coupe du Monde de foot, des centaines de milliers de travailleurs venus surtout d'Asie et d'Afrique sont employés dans les chantiers des stades et aussi des infrastructures hors des stades pour accueillir les équipes et les supporters. Déjà, dans une enquête publiée l'hiver dernier par le journal britannique The Guardian, le quotidien estimait que 6500 travailleurs étrangers seraient morts dans le pays depuis l'attribution du mondial en 2010. Au Qatar, la chaleur est étouffante, jusqu'à 45 degrés l'été, et l'humidité est extrême. Et selon le rapport de l'ONG Amnesty International, les autorités qataries n'enquêtent pas sur ces nombreux décès, même s'il y aurait des preuves qui feraient le lien entre le décès des travailleurs et leurs dangereuses conditions de travail. L'ONG va même révéler que dans 70% des cas de décès, les causes ne sont pas déterminées. Les autorités qataries auraient délivré des certificats de décès sans enquête et y auraient inscrit des causes comme insuffisance cardiaque non spécifiée ou encore insuffisance respiratoire aiguë due à des causes naturelles. Amnesty International a interviewé les familles des victimes pour en connaître davantage. Il révèle que tous les travailleurs décédés avaient entre 30 et 40 ans et qu'aucun examen post-mortem a été proposé aux familles pour déterminer les causes des décès. Le rapport, en plus, va citer par exemple Souhan Miah, il avait 32 ans, et travaillait sur un chantier dans le désert. Ses collègues l'ont trouvé mort dans un lit le matin du 24 septembre 2020. Pendant les 4 jours qui ont précédé sa mort,
la température avait dépassé les 40 degrés. Une étude publiée dans la revue Cardiologie en 2019 estime qu'au moins 200 décès de travailleurs népalais sur les 571 recensés pourraient avoir été évités avec des mesures efficaces de protection contre la chaleur. Face à ces accusations, le Qatar assure que les conditions de travail des travailleurs étrangers se sont améliorées. Dans un communiqué, Doha dit ne pas être d'accord avec la position d'Amnesty International. Le gouvernement qatari rappelle que plusieurs mesures ont été prises pour le bien-être des travailleurs étrangers tels que l'instauration d'un salaire minimum, des tranches horaires réduites en été, de meilleurs logements et l'abolition de la kafala pour les travailleurs migrants. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la kafala c'est un système qui permet aux patrons d'avoir les pleins pouvoirs sur les employés. Donc par exemple en confisquant leur passeport et en leur interdisant de changer de travail sans une autorisation écrite par exemple. Donc ça a été aboli, ce qui laisse les travailleurs maintenant beaucoup plus libres si les conditions ne sont pas bonnes de s'en aller ou de changer tout simplement de travail ou de patron. Donc voilà, des conditions qui sont améliorées pour le Qatar. Amnesty qui pointe du doigt justement un manque d'amélioration et donc globalement si ça s'améliorait vu que ça partait on va dire presque de rien, c'est certes une avancée mais peut-être pas assez pour certains. Donc est-ce qu'ils vont continuer à améliorer les conditions dans l'avenir? Est-ce qu'une pression internationale va intervenir sur le Qatar? C'est ce qu'on va voir très bientôt. En tout cas on revient vers vous bien sûr dès qu'on en sait plus. Cool, une petite vidéo pas trop longue pour justement commencer la semaine. Si ça vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous aide énormément. Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!